Mardi 28 septembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi d'être avec vous pour ces 19h45. Les travaux de la 116e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuivent à New York, aux États-Unis. Hier, lundi 27 septembre 2021, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui représente le Niger a pris la parole devant les invités. Assimi Massaoudou a axé son intervention aux maux auxquels font face les pays du monde entier. Le résumé de l'intervention du ministre Massaoudou avec Hassan Saleh Mustafa. Dans une intervention d'une dizaine de minutes sur la tribune des Nations Unies, le ministre nigérien des Affaires étrangères a abordé trois principaux sujets qui font l'actualité dans le monde entier: la pandémie du Covid-19, le changement climatique et la sécurité. S'agissant de la Covid-19, le ministre Hassoumi Massaoudou a parlé des impacts négatifs de cette maladie et la mobilisation à l'échelle mondiale pour la combattre. Devant la propagation de nouveaux variants du virus et la lenteur de la distribution des vaccins dans les pays en développement, les perspectives de redressement et de croissance à court et moyen terme pourront aussi être compromises si des initiatives vigoureuses ne sont pas entreprises pour renforcer les mesures de lutte contre cette grave pandémie. Je demeure convaincu que la vaccination de masse est seule en mesure de contenir la pandémie et de garantir la reprise de l'économie mondiale. À ce stade, je voudrais me féliciter du mécanisme COVAX qui a permis de collecter et distribuer des doses de vaccins anti-Covid-19 en faveur des pays en développement. Un autre fléau qu'a déploré le ministre nigérien Hassoumi Massaoudou, c'est le changement climatique dont le Niger en paie les conséquences. Si dans certaines régions du monde, il se traduit par les inondations, des incendies de forêt ou des montées des eaux des océans, dans d'autres, comme la région du Sahel, il se traduit par des phénomènes météorologiques extrêmes, dont les sécheresses récurrentes, la dégradation des terres agricoles, le Niger en perd par exemple 100 000 hectares par an, et les inondations et les infestations de criquets. Comme l'a indiqué son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État du Niger, lors de la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique tenue à Niamey, je cite: « Si nous devions gagner la lutte contre le changement climatique, il nous faudrait davantage de volonté politique. Il nous faut, au niveau stratégique et opérationnel, promouvoir la mise en œuvre des actions synergiques et cohérentes pour une meilleure résilience de nos populations face aux chocs climatiques et aux défis émergents dans l'esprit de l'accord de Paris. » Fin de citation. Relativement à la guerre contre le groupe armé non étatique ou le groupe terroriste, notamment dans le Sahel et particulièrement au Niger, le ministre des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou a rappelé à l'assistance tout ce que le gouvernement nigérien est en train de faire pour mettre la population à l'abri. Depuis les événements en 2011 en Libye, qui ont favorisé la prolifération d'armes dans la région du Sahel, nos pays font face aux attaques des hordes terroristes aussi bien dans le bassin du lac Tchad à l'est que dans la zone dite des trois frontières à l'ouest. Malgré la modicité de ses moyens et l'étendue de son territoire, le Niger s'est montré résilient en sauvegardant son intégrité territoriale et sa stabilité grâce à la clairvoyance de son gouvernement, au courage et à la détermination de ses forces de défense et de sécurité et au précieux appui de ses partenaires bilatéraux comme multilatéraux auxquels j'adresse ici nos sincères remerciements. C'est du reste grâce au succès récent remporté sur les groupes armés terroristes que nous avons déclenché la réinstallation des populations déplacées du fait des violences exercées par ces groupes armés. Le ministre nigérien des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou a enfin émis le vœu de voir les grandes puissances du monde et les Nations Unies se mobiliser davantage pour trouver des solutions idoines à tous ces maux qui affectent le monde entier. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information, le médiateur de la République en partenariat avec APAC Niger et l'appui du projet Shiga ISAID a organisé une journée porte ouverte au palais du 29 juillet. Une de nos équipes a fait le tour. Il s'agit de Arieta Salah et Sadoudoumi.
Le droit de savoir reconstruire à mieux grâce à l'accès à l'information, c'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée internationale de l'accès à l'information, qui met un accent sur l'importance des lois d'accès à l'information et leur mise en œuvre dans un état de droit. La célébration de cette journée au Niger, qui est à sa 2e édition, vise à favoriser le partage d'informations tout en offrant un espace d'engagement entre les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les citoyens. La Journée internationale de l'accès universel à l'information a pour thème cette année le droit de savoir, reconstruire à mieux grâce à l'accès à l'information. Le thème de cette année est très important dans la mesure où il met en évidence le rôle clé de l'accès à l'information pour sauver des vies, atténuer l'impact des crises telles que la pandémie actuelle. La pandémie de la Covid-19, il faut le souligner, n'a épargné aucun pays et a négativement impacté tous les secteurs. En plus des efforts que la communauté internationale est en train de déployer pour vaincre cette terrible pandémie, il va falloir reconstruire les économies, relever les communautés affectées, et cela ne peut se faire sans un accès effectif à l'information. Dès lors, l'accès à l'information devient un droit inaliénable que les administrations sont tenues de respecter scrupuleusement. C'est avec fierté que l'Association des professionnels africains de la communication section du Niger, APAC Niger, s'est jointe à l'institution du médiateur de la République pour organiser cette journée porte ouverte qui permettra au public de découvrir ce que font les institutions publiques et la société civile et profiter également de cette occasion pour obtenir des informations sans aucune barrière administrative et procédurale. Le médiateur de la République et l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger sont appuyés dans l'organisation de cet événement par le projet Shiga USAID qui salue et encourage leur engagement pour la réalisation du droit à l'information au Niger. Cette année encore, le médiateur de la République et ses partenaires ont choisi de célébrer cette importante journée en offrant aux institutions publiques, projets de développement et organisations de la société civile un espace pour expliquer aux citoyens leurs activités, ainsi que les modalités d'accès à l'information. La tenue de cette journée constitue également une opportunité pour les citoyens de découvrir plusieurs institutions publiques, notamment leurs attributions, leur fonctionnement et demander des informations souhaitées. Cet événement offre incontestablement un espace d'interaction entre citoyens et administration en vue de la création d'un engagement constructif qui est l'un des principaux objectifs du projet Shiga USAID. Cette journée a été une occasion pour organiser une journée porte ouverte marquée par l'exposition de certaines institutions et organisations de la société civile. Le médiateur de la République, accompagné par le président d'APAC Niger et plusieurs invités, ont visité tous les stands où ils ont reçu d'amples explications sur leur fonctionnement. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson de Niamey d'un atelier panafricain sur la protection des civils. L'atelier est organisé par Center for Civilians in Conflict et présidé par le ministre de l'Intérieur Alkash Ahada. Nafisa Tuzakou Ibrahim Abdou. Meilleure pratique des forces de défense et de sécurité en matière de protection des civils en Afrique, tel est le thème du présent atelier panafricain sur la protection des civils. Cet atelier, le premier du genre, organisé par Center for Civilians in Conflict, vise à faire le partage d'expériences sur la problématique de la protection civile. Nous avons vu des militaires reconnaître que leurs opérations avaient blessé ou tué des civils, reconnaître que le rôle joué par leurs forces de défense et de sécurité et faire, là où c'était possible, amende honorable auprès des survivants. Il ne fait aucun doute qu'il existe de nombreux autres exemples positifs dont nous pouvons nous inspirer. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour tirer parti de votre expérience
afin d'identifier et de jeter les bases d'une intensification de meilleures pratiques en matière de protection des civils sur le continent. Aux Nations Unies, la question des droits humains, ce politically incorrect, la question des droits humains est la priorité. Chacun de vos États, membres de cette organisation est donc la vôtre, avec l'ensemble des valeurs qu'elle porte. Je me réjouis donc de l'approche pratique de cet atelier qui traduit en exemples concrets les principes qui doivent être au cœur de vos interventions sur le terrain afin de durablement contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. Protéger les civils est également un impératif politique car nos armées agissent en leur nom. Les citoyens élisent un chef d'État et c'est lui, en tant que chef des armées, qui décide du recours à l'armée. Quand elle est déployée sur le territoire national, et parfois pour adversaire des concitoyens, nous entrons dans une zone éminemment politique. C'est pourquoi j'aurais aimé que notre rencontre associe des citoyens élus ou ressortissants des zones où nos armées se déploient. Tour à tour, le commandant de l'école de guerre du Nigeria et le chef des affaires humanitaires de la mission ont salué l'initiative tout en soulignant l'importance d'une telle rencontre pour les pays du Sahel. En ouvrant les travaux de ces assises, le ministre de l'Intérieur représentant le ministre de la Défense nationale est revenu sur le choix du Niger pour abriter cette rencontre qui a regroupé plusieurs pays africains dont le Nigeria, le Tchad, l'Ouganda, le Mali, le Burkina Faso, entre autres. Le choix du Niger d'abriter les assises de cet atelier n'est pas fortuit. C'est pour nous tout un symbole. Les chercheurs émérites tels que Dan Mahanti et William Maker l'ont reconnu en juillet 2019 dans un article publié par le Center for Strategies and International Studies que les points forts du Niger en matière de protection des civils offrent de nombreuses raisons d'être optimistes. Chers participants, il est donc important que les efforts de protection et de réponse qui sont développés par les différentes forces de défense et de sécurité soient reconnus, discutés et partagés au cours de cet atelier. Nous devons aussi et surtout trouver de nouvelles voies et de nouveaux moyens pour protéger nos populations contre les groupes terroristes et d'autres groupes armés au-delà de nos opérations classiques et spéciales. Au cours de cet atelier qui durera 2 jours, un film sur la protection civile réalisé par Center of Civilians in Conflict a été projeté, mettant en exergue la situation des civils dans un conflit au Nigeria. La journée mondiale contre la rage est célébrée le 28 septembre de chaque année. Elle a été créée pour mieux faire connaître et défendre l'élimination globale de la rage. Ici, au Niger, c'est à travers une campagne de vaccination gratuite qu'est commémorée cette journée. Suivant les explications de Cissé Oumarou Abdelkader, il est le directeur adjoint régional de l'élevage de Niamey. À la quête d'une vie meilleure, des Nigériens, pour la plupart, quittent le pays pour d'autres contrées. Certains Nigériens... En effet, c'est une journée mondiale de lutte contre la rage. Et comme vous le savez, la rage, c'est une maladie, c'est une zoonose. Qui dit que c'est une maladie qui attaque l'homme et les animaux. Donc c'est une maladie très grave, incurable, et qui a une issue fatale. Donc c'est pour cela que l'OIE, l'Organisation mondiale des épizooties, a consacré cette journée de lutte contre la rage. Ce matin, nous, on vaccine les chiens gratuitement. C'est-à-dire que c'est une journée, donc on profite pour dire aux gens d'amener leurs chiens et de les vacciner gratuitement. Et chaque année, ça se répète. C'est pour prévenir la rage, vraiment. Oui, bon, c'est timidement, mais après, ils vont venir. Vous voyez, vous connaissez l'être humain comme il est. Ils vont venir même si demain. Bon, nous, c'est à la limite de stock disponible qu'on a. Oui, c'est un vaccin qu'on injecte, ça, comme toute vaccination. Je ne sais pas que vous avez vu comment on a fait la vaccination. Oui, c'est ça. Chaque année, il faut vacciner les chiens. Bon, entre nous, on a passé l'information de tous les gens à partir de 6 mois. Il faut revenir chaque année. Oui, c'est ce qu'on a dit. Vous savez, dans nos pays,
garde des chiens, des animaux domestiques, c'est tous les chiens, mais ils ne prennent pas soin d'eux convenablement. Donc, à ce que les chiens sont errants dans la ville. Et c'est ce qui accroît vraiment le taux de la maladie. C'est pour ça qu'on attire et on appelle au bon sens si vous avez un chien, vraiment il faut le nourrir et le garder à la maison. Il ne faut pas le laisser errer. Et le faire vacciner aussi. Vous voyez maintenant, c'est l'opportunité qu'on les offre maintenant de les faire vacciner chaque année gratuitement. Alors que dans le temps, la vaccination s'est faite à 5 000 ou 3 000. C'est les vaccins. Oui, la rage, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie très incurable, très dangereuse. Donc, une fois l'animal atteint, lui-ci est fatal. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Donc, un des symptômes qu'on peut voir, vous voyez un chien qui est calme, qui est doux, et subitement il devient rageux, furieux, il montre tout ce qui se passe. Tout celui qui passe, même les objets, il essaie de les mordre. Donc ça, on peut soupçonner que c'est la rage. C'est ça qu'on appelle une zoonose qui attaque les hommes et les animaux. Mortel, bien sûr. Même l'homme, s'il attaque, si c'est déclaré officiellement, l'homme, il va mourir. Il n'y a pas de traitement, on ne traite pas. Parce que lui-ci est fatal. Maximum 2 mois, 1 mois, 2 mois, il va mourir, que ce soit la personne ou l'animal. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a une prise de sang des chiens errants, parce que la plupart, on ne connaît même pas les propriétaires. C'est pour ça que de temps en temps, on organise une campagne de destruction des chiens errants. Donc, on détruit les chiens qui sont errants de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on attire l'attention des gens. Si vous avez des chiens, il faut les attacher chez vous. Ne les laissez pas sortir. Oui. Pour votre propre sécurité même. Parce que tant que la race se déclare, même le propriétaire est menacé. Parce qu'il peut contaminer le propriétaire. Par la salive, par les griffures, par les morsures. Vous avez des enfants dans la maison, vous avez des voisins, vous êtes en danger. Le transfert de devises des migrants, une source importante pour les ménages et pays d'origine. Certains compatriotes de la diaspora envoient de l'argent. Ce sont des milliards qui sont transférés au Niger qui contribuent au développement économique du pays. Dans ce reportage de Ismaël Moumouni et Chebou Guisso, réalisé dans le cadre de l'initiative de l'UNESCO AGISEM avec l'appui de 6 médias nigériens pour la production et la diffusion de contenus éditoriaux de qualité sur divers aspects de la migration. Le reportage. À la quête d'une vie meilleure, des Nigériens, pour la plupart, quittent le pays pour d'autres contrées. Certains Nigériens de la diaspora envoient de l'argent et des articles à leur famille. Plusieurs personnes bénéficient de la générosité du compatriote. On vend de la friperie. C'est notre grand frère qui est aux États-Unis qui les envoie. Nous sommes 4 dans la boutique et franchement, on s'en sort grâce à cette activité qui nous a permis même de fonder chacun son foyer. Tous les proches bénéficient de la générosité du grand frère. On le remercie infiniment. Ce sont des milliards de francs CFA envoyés par la diaspora au pays. Ces transferts d'argent contribuent au développement de l'économie du Niger, selon l'économiste. Il y a une étude qui a été faite par la BCAO et qui rapporte que les migrants, bon an, mal an, font amener au Niger ou font rentrer au Niger une somme d'à peu près 43 milliards de francs CFA. Et ça, c'est une somme à peu près qui sont rentrées au Niger en 2012, selon donc la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Direction nationale du Niger. Alors, une autre étude a été faite par la Banque mondiale en 2011, je crois, où on a estimé à 70 millions de dollars l'apport, n'est-ce pas, de ces immigrés dans le PIB du Niger. Et tout ça là, ce n'est pas effectivement en tenant compte du circuit informel. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le circuit informel est plus important que le circuit formel visible qu'on voit. Donc l'argent qu'on transfère à travers les banques ou à travers les mécanismes de transfert tels que Western Union, tels que MoneyGram et aujourd'hui les différentes sociétés que nous avons. Ça veut dire que ça dépasse de loin ces choses et ce montant. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, ça veut dire que ce que les immigrants apportent au Niger
est vraiment une manne importante. Le transfert de fonds est un appui conséquent pour le développement local, la contribution du système éducatif et au système de santé, comme par exemple les ressortissants de la région de Tawa vivant en Côte d'Ivoire qui prennent en charge l'évacuation sanitaire des femmes jusqu'à hauteur d'1 million de francs CFA. La diffusion numérique terrestre est en phase d'expérimentation au Niger depuis 3 ans. La TNT présente plusieurs avantages chez les téléspectateurs. Quels sont ces avantages? Réponse dans ce reportage signé Hassan Saleh et Ibrahim Abdou. La TNT, la télévision numérique terrestre, c'est cette façon de diffuser plusieurs programmes de toutes les télévisions du Niger, publiques et privées, de manière groupée sur un seul bouquet, sur une seule fréquence. Petit à petit, au Niger, les téléspectateurs tournent le dos à la diffusion analogique dont la qualité des images et des sons laisse à désirer au profit de la diffusion numérique qui offre une meilleure qualité des images et des sons aux téléspectateurs partout au Niger et dans le monde entier. Vous voyez bien, là on a les deux illustrations. Vous avez la barre en réception analogique et la barre en réception TNT. Vous voyez bien qu'en réception analogique, c'est bruité, l'image n'est pas nette, il y a des grains. Mais en numérique, c'est une image qui est claire, il n'y a pas de grains. C'est comme si vous regardez un DVD. Et toutes les chaînes qui sont sur le multiplex, tant qu'elles arrivent au multiplex, vous allez se recevoir de cette même manière-là, net, comme si vous regardez un DVD. Donc contrairement à l'analogique où il faut la plupart du temps jouer sur la position de l'antenne par rapport à la position de l'émetteur, là, tous les programmes sont groupés. Pour passer à la diffusion numérique, la procédure est toute simple. Ce qu'il faut pour les utilisateurs, pour recevoir les programmes de la TNT, est très simple. Vous avez deux options. Soit aujourd'hui, vous disposez d'un téléviseur de nouvelle génération qui est pas capable de faire et l'analogique et le numérique. Ou vous disposez de votre écran traditionnel bombé qui ne fait que l'analogique. Si vous avez une télé nouvelle génération qui fait l'analogique et le numérique comme celle-là, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de faire la recherche et de vous mettre soit sur les canaux numériques ou sur les canaux analogiques. Pour qu'un écran plat, il est de nouvelle génération, c'est vrai, puisse recevoir les programmes de la TNT, il faut qu'il soit doté d'un tuner intégré DVB-T2. Ou vous disposez, entre autres, de votre écran bombé, écran 21 ou bien écran 14, traditionnel que vous regardez à la maison. En ce moment, ce n'est pas la peine de le changer. Tant que vous ne voulez pas changer votre téléviseur, il ne faut pas le changer. Tout ce qu'il vous faut, c'est un boîtier qui va servir d'interface entre la diffusion numérique et votre téléviseur, que lui, il est analogique. Pour simple illustration, quand les DVD sont arrivés, nous n'avons pas été obligés de changer nos téléviseurs. Donc, vous cherchez un décodeur qui est capable de faire du DVB-T2. Dès que vous avez votre décodeur qui est capable de faire le DVB-T2, il suffit juste de brancher l'antenne qui se trouve dehors. Là, non pas sur le téléviseur, mais sur le décodeur. Et comme pour le téléviseur de nouvelle génération qui fait le numérique, vous lancez une recherche automatique. Selon les spécialistes, les télévisions écran plat ne sont pas toutes censées de faire la TNT. En achetant, il faut exiger du vendeur que vous voulez un téléviseur écran plat, bien sûr, mais qui est doté d'un tuner intégré DVB-T2 à l'achat. On branche une antenne dessus, on fait la recherche pour pouvoir capter les chaînes TNT pour vous assurer qu'il peut faire la TNT. Ou bien, sur l'emballage, c'est écrit DVB-T2. Derrière, sur l'étiquette de signalisation, ça doit être écrit aussi DVB-T2. Ou sur la notice de l'appareil, la manière d'utilisation de l'appareil. Toutes ces options sont mentionnées et décrites. Donc, à l'achat d'un téléviseur, il faut faire très attention. Débuté en septembre 2018, le processus du passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique au Niger se poursuit à la grande satisfaction de l'agence nigérienne de diffusion AND qui gère la diffusion avec plusieurs centres de diffusion sur l'ensemble du territoire national. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.